à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors oui, vous voyez derrière moi, il y a tout le boxon, là je sais plus comment me mettre parce que j'ai problème de lumière. Bon bah écoutez, c'est pas grave, le tout c'est que l'introduction soit faite, que ça aille. Et voilà, alors je suis un peu enrhumée en ce moment, mais on va faire cette vidéo, il n'y a pas de souci, peut-être que ma voix sera un peu déformée. Et voilà, donc c'est une vidéo qui fait écho à la première, puisque nous allons donc travailler la neige avec l'aquarelle, tout simplement. Et puis la prochaine sera avec le pastel. Voilà. Eh bien écoutez, alors avant tout, hein, toujours pareil, merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Je suis pleine de gratitude, elle augmente tous les jours, donc c'est chouette. Merci aux anciens d'être toujours là, j'ai toujours des fidèles là, qui mettent plein de commentaires, je trouve ça génial, moi j'adore. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, voilà, c'est toujours un petit peu pareil. Et puis à tous les nouveaux arrivants, vous avez vu dans la description qu'il y a une plateforme qui s'appelle Arsens Formation, où ce sont des cours beaucoup plus poussés, toutes techniques, tout niveau, mais qui là sont payants. Et donc vous pouvez aller voir sur cette plateforme, vous avez accès en fait aux vidéos, à des extraits hein, de chaque vidéo avant de faire vos achats lorsque vous en ressentez le besoin. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder l'aquarelle. Alors l'aquarelle, il y a plusieurs types d'aquarelle. Je l'ai déjà dit hein, dans tous mes cours d'aquarelle, mais bon, je fais un rapide récapitulatif. Vous avez des boîtes comme ça avec des godets, voilà, avec des godets qui sont mis et vous pouvez faire les mélanges que vous voulez ensuite ici. Hein. Donc il existe plusieurs boîtes, plusieurs marques. Là j'ai du Fragonard qui est une excellente marque. En voici encore une autre. Voilà, ça se présente toujours pareil. La palette est un petit peu différente. Et c'est du René. Pour le coup, là, je donne les marques parce qu'en aquarelle, c'est important d'avoir de la bonne qualité. Alors ça, c'est assez épatant parce que, en fait, j'ai acheté cette palette quand j'étais étudiante. Donc, vous voyez, il y a 40 ans presque. Il y a 40 ans. Et je l'ai beaucoup utilisée. Hein. Et donc, c'est d'une qualité, une très bonne qualité. Et c'est Pélican qui fait ça. Je faisais mes études à Strasbourg et j'avais acheté ça en Allemagne. Voilà. Et puis là, c'est une toute petite boîte que j'utilise lorsque je pars à la campagne, à la montagne. Et voilà, j'ai cassé un petit pinceau là pour le mettre juste dedans. Parce que j'ai perdu le pinceau initial. Cette petite palette, elle appartenait à une peintre connue lyonnaise, Lara Roland. Et voilà, j'ai pu en bénéficier. Voilà. Et puis, eh bien vous avez aussi des tubes. Ah, vous avez celle-ci aussi. Alors, celle-ci, je vous explique pourquoi. Je vous la montre également. Elle est de très bonne qualité. Hein. C'était quoi cette marque? C'est une marque pas terrible. Enfin, ah si, c'est quand même du René. Si, c'est René quand même. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a ce bleu qui tire vers le turquoise que je vais utiliser. Je vais vous montrer hein, comment faire un bleu turquoise, on va le réutiliser. Parce que là, dans les tubes que moi je vais utiliser, j'ai pas de bleu turquoise. Donc il existe donc également de l'aquarelle en tube, hein, comme vous le voyez ici, des petits formats, pareil, on retrouve René, on retrouve la marque Schmincke qui est très bonne également. Voilà, hein, des senneliers, différentes marques. Il y a celle-ci aussi, ces petites boîtes. C'est Winsor et Newton qui sont bien également, voilà, que je conseille. Je regarde, toujours avec la palette, voilà. Vous avez besoin, donc moi j'utiliserai les tubes, hein, je vais vous montrer. Vous avez besoin de vos godets d'eau, hein, toujours avoir des godets d'eau, c'est utile. Les pinceaux, évidemment, des petits gris avec une réserve d'eau ici, hein. Et puis la pointe est extrêmement fine, voilà, ça c'est le top du top, c'est très bien. Vous avez plusieurs tailles. C'est pas mal d'avoir cette petite pipette, parce que ça vous permet ensuite de faire vos mélanges de couleurs en prenant de l'eau,
en prenant donc aussi des petites boîtes comme ça. Alors moi j'utilise ces petites boîtes qui sont des boîtes de chocolat ou bonbons ou ce que vous voulez. Il existe aussi ce genre de choses hein, avec des réserves, voilà. Donc c'est pareil, vous prenez la petite pipette, vous mettez de l'eau, vous mélangez avec votre couleur. Donc ça c'est intéressant également. Un crayon à papier évidemment pour faire un petit peu votre tracé. Et puis je vais utiliser comme ça, bon ça vous remontrera, le drawing gum. Lorsqu'on veut avoir des espaces de blanc, surtout en montagne, hein, ça peut être intéressant, mais même pour la mer, laisser quelques petites traces et qu'on n'est pas sûr de soi, on peut utiliser le drawing gum. J'ai fait des cours là-dessus, mais je vais également vous remontrer. Voilà, une palette. Moi, je vais utiliser une petite palette, puisque je vais mettre également les tubes ici. Voilà, et c'est pas mal d'avoir un petit, comme pour la peinture à l'huile, un bout de papier sur lequel on peut faire ses essais, d'accord? Alors, et puis alors le support, oui le support est important, donc un support, bon, c'est toujours pareil, hein. On utilise du papier contre-collé comme ça, ici on peut ouvrir le décoller une fois qu'il est sec et retendu, hein. Mais vous voyez il est collé de partout, de chaque côté. D'accord? Voilà, peut-être je vais l'utiliser pour faire des essais, je sais pas. Et en tout cas, je vais faire, ça c'est mon papier contre-collé, ce qui reste, comme ça vous verrez mieux. Je vais le faire, je vais partir là-dessus en fait. Hein. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, ben, c'est pareil, hein, je vais faire mon essai. Donc on va se tracer quelques montagnes, hein, voilà. Alors que j'appuie bien pour le coup que vous voyez. Hein. Donc pareil, j'invente mes petites montagnes. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Voilà. Je fais un petit tracé. Voilà. Là, j'aurai une partie ciel que je vais faire aussi rapidement. Et puis, bien sûr, ma partie neige, sur laquelle on va tout de suite laisser des petites zones de blanc. Hein, d'accord? Donc on va utiliser le drawing gum, comme ça il va avoir le temps de sécher. Pour utiliser le drawing gum, vous le remuez bien. Vous voyez ce qui sort? C'est pas ragoûtant, c'est toujours ça. C'est ce qui a séché, puisque c'est ensuite quand ça sèche, ça fait caoutchouc. Hein. Voilà. Je vais enlever ça. Je fais des petites bêtises, ça va, c'est pas grave, ça va sécher. Je vais pouvoir ensuite le frotter. Donc je prends un pinceau. Pour pas abîmer les pinceaux, vous pouvez déposer sur votre pinceau un espèce d'apprêt. Alors moi j'utilise, vous pouvez utiliser du produit vaisselle. Moi j'utilise voilà, du pousse-mousse comme ça. Voilà. J'en mets comme ça, j'en imbibe. Comme ça le protège. Voilà, alors si je fais mon truc tout seul, là, ça va pas aller. Quelle cochonne! Allez, c'est bon. Donc, je le mets là-dedans. Voilà. Et ensuite, je vais déposer sur le sommet de mes montagnes, voilà, du blanc. Comme ça, bah, quand je vais passer mes couleurs, j'aurai pas à me soucier. Alors, pas partout, hein, là où il peut y avoir de la neige, mais la neige en plus éclairée, hein. Vous savez, c'est comme pour ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur la peinture à l'huile. On va laisser des espaces blancs qui correspondent en fait à la neige qui est éclairée. D'accord? Donc imaginons que le soleil arrive ici. Ici, on aura des zones qui sont éclairées. Voilà. Je peux peut-être même m'en mettre ici. On pourrait imaginer qu'il y a une zone de plaine. Bon, là, je vous montre pour le protéger, mais on peut aussi s'en abstraire. Hein. On n'est pas obligé de faire ça. Hein. On peut, lorsqu'on travaille rapidement et qu'on met nos couleurs, faire ses réserves de blanc, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, les gens, enfin, parfois on aime bien avoir plus de confort, plus de temps. Voilà.
Voilà. Donc ensuite, eh bien, on laisse sécher. On nettoie tout de suite son pinceau, hein, c'est important, bien qu'on ait mis l'après, si on veut pas le fiche en l'air, en fait. Hein. Voilà, je vais poser mon ciel, hein, pour histoire d'avoir, comme pour la peinture à l'huile, hein, qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Je vais utiliser de l'eau, je vais le faire un peu à l'humide, et puis je vais même tamponner, comme ça fait des rappels pour les gens qui font de l'aquarelle. Ça fait des rappels. Et puis je vais tamponner à certains endroits pour dégager aussi un petit peu de blanc. J'ai déposé sur ma palette ici le bleu de cobalt, non pardon, le bleu céruléum, le bleu outre-mer et un rose qui est en fait alors comment ça s'appelle? Permanent rose, voilà, le permanent rose. Hein, c'est pareil, c'est un rose qui est intéressant pour tout ce qui est ciel, pour tout ce qui est neige, voilà. Donc dans un premier temps, comment je vais faire? Je suis en train de réfléchir, hein, pour voir comment vous expliquer également. Alors, vous pouvez, moi je vais simplement prendre mes teintes comme ça, je vais les poser, je fais mes mélanges sur ma palette. Vous, si vous avez des doutes, hein, vous pouvez vous faire vos petits mélanges comme ça dans des godets, comme ça vous avez à l'avance les bonnes couleurs. Hein. Moi je vais les poser un petit peu comme ça, à l'humide. Alors, ce qu'il faut aussi toujours faire, c'est soulever délicatement le bloc et mettre un support, voilà, de manière à ce que le papier soit toujours un petit peu incliné, hein, qu'en séchant, ça vienne pas se stocker en haut et faire des bords qui sont pas super, quoi. Hein. Donc, je vais mouiller, pas partout. Hein. Je vais mouiller comme si je voulais donner de la lumière. Voilà, je mouille là où je voudrais donner de la lumière. Voilà, simplement. Ensuite, je vais prendre le bleu comme ça. Un petit peu de rose pour avoir un ciel qui soit pas que bleu céruléum. Je pourrais le foncer un petit peu avec ça. Voilà. Simplement poser mon ciel. Je peux le foncer différemment. Voilà. Je ne peux pas aller jusqu'au bout parce que le but c'est pas de faire le ciel. Alors, ça sèche extrêmement vite parce que j'ai ma lampe qui est là. Donc il faut que je me presse un peu. Je peux vraiment nuancer. Je m'excuse, hein, je suis un peu malade, donc ça, ma voix est un peu chevrotante. Voilà, je peux foncer à certains endroits. Voilà. Là, comme j'ai envie de donner de la lumière encore plus, hein, vous l'avez vu, j'ai un nuage qui est là. Je vais vraiment... Alors, c'est pas probant sur le... C'est pareil sur la vidéo, mais bon, moi je vois la nuance qui s'estompe, qui se fait. En même temps, bon, le but c'est quand même les montagnes, donc je vais passer 3 heures sur le ciel. Mais vous voyez, vous pouvez apporter plusieurs nuances, hein, tant que c'est mouillé, dans le ciel. Je vais y arriver. Voilà. Alors, on va tout de suite aborder ça. En même temps, on attend que le lien soit sec, hein, pour pas avoir de surprise de montagne, à moins que ce soit voulu, hein, mais que la montagne rentre dans le ciel. Hein. Donc, on attend que l'opération soit sèche. Et en attendant, on peut bien évidemment préparer les couleurs. J'ai donc mes petits godets, une palette sur laquelle j'ai déjà mis des couleurs, différentes couleurs. Il n'y en a pas 36 000. Hein. J'ai mis le bleu de cobalt,
j'ai mis le bleu Outremer, le bleu de Prusse, le terre d'ombre brûlé, un rouge de Garance foncé, et puis ce fameux rose vif. Alors ici, j'ai déjà commencé à faire des mélanges. Pourquoi? Par rapport au bleu, comme je vous l'ai dit, le bleu qui est le bleu de la neige se fait avec, enfin moi je trouve les plus beaux bleus, avec le bleu turquoise et le rose vif. Le bleu turquoise à l'aquarelle, je ne l'ai pas. Celui-ci s'en rapproche un petit peu, mais pas énormément. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris mon bleu, qui est un bleu, ouais, c'est pas un bleu turquoise, c'est un bleu de cobalt, qui est assez clair. Je l'ai mis là-dedans, et j'ai rajouté du jaune. En fait, j'ai rajouté du jaune. De manière à avoir un bleu qui soit turquoise, un bleu des mers du Sud, voilà. Hein, qui soit différent, à mon avis, vous ne le verrez pas ici, mais je peux le regarder là. Voilà, voilà. Là, on a un bleu turquoise chez moi. Bon, vous, c'est peut-être pas probant. Mais il est différent du bleu ici, qui est le bleu de cobalt, dont je vais avoir besoin, hein, dont j'ai eu besoin hein, pour faire ce bleu turquoise. D'accord? Donc ça, c'est important. J'en ai besoin. Donc, je vais même rajouter, avec ma petite pipette, de l'eau dedans, de manière à en avoir suffisamment. Je regarde. Voilà, il me va bien. Là-dessus, je vais me mettre ici, et là, je vais mélanger un petit peu de mon rose vif. Voilà, je vais le mettre ici. Vous voyez, je prends sur ma palette. Je vais le mettre dans mon godet. Voilà. Donc, il vient se mélanger avec ce bleu que j'avais déjà mis au préalable. Hein. Je vais rajouter un petit peu de mon bleu là-dedans. Voilà, je rince ma pipette. Voilà, et ici, je vais avoir donc une teinte hein, qui va être ma teinte de neige à l'ombre, hein, qui va être intéressante, hein, qui est celle-ci. Il faut savoir ensuite qu'à côté, c'est pas mal d'avoir le rose vif pur. Donc je rince bien, toujours pareil, hein, dans mes godets, je suis à côté, là, je rince bien mon pinceau. Je prends mon rose vif, je viens me mettre ici, et comme ça, je l'ai. Parce que je peux venir du coup nuancer. En fait, je décortique toutes les étapes. Pour les personnes qui sont un petit peu plus aguerries, on peut partir directement avec la palette et puis faire ces mélanges rapidement. Mais vous savez comme moi que l'aquarelle sèche très vite. Donc, pour les personnes qui sont plus débutantes, c'est bien de se faire différentes nuances. On peut faire une autre nuance également. Donc, en reprenant mon bleu céruléum, qui était ici, avec toujours pareil mon rose vif. Et je vais rajouter un petit peu de bleu Outremer. Voilà. Pour le faire un petit peu plus foncé. Et j'ai une autre nuance également. D'accord? Voilà. Pour que ce soit plus visible à la caméra, je vais en remettre. Là. Avec mon rose vif. Voilà. Voilà, j'ai quelque chose, vous voyez, qui est un petit peu plus foncé. Donc c'est pas mal d'avoir déjà quelques nuances comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? On a toujours ces montagnes. Hein. Donc dans ces montagnes, parfois on a un petit peu de rochers. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis mon terre d'ombre brûlée, mon bleu de Prusse et mon rouge de Garance, de manière à venir me faire quelque chose d'un petit peu plus foncé, qui pourrait ressembler au noir, hein. Voilà, mais qui tire toujours sur le bleuté et le rosé. Donc ici, je viens me mettre ici par exemple, voilà, et ici, dans mon rosé,
je viens chercher ce foncé. Et ensuite, voilà. J'ai quelque chose ici qui va être pour traduire mes montagnes. D'accord? Donc, toutes mes petites couleurs sont faites, en fait. Je vais me mettre là. Ici, on a normalement tout qui est sec. On regarde si c'est sec, oui. On laisse bien la couche de drawing gum, hein, puisqu'on va commencer à travailler là-dessus. Alors, je suis en train de réfléchir les étapes, comment est-ce que je vais vous les décrire. On va travailler à moitié humide, à moitié à sec, en fait. Alors, je vais reprendre mon bleuté ici. Voilà. Je vais travailler un petit peu à l'humide comme ça, en utilisant le rosé. Ici, comme c'est un exercice, je ne vais pas aller jusqu'en bas de la feuille. Je vais descendre comme ça. Je rajoute un petit peu de blanc. Voilà. Je peux, dès à présent aussi, me faire des réserves de blanc. Vous voyez ces réserves de blanc là? Je peux aussi revenir avec le rosé comme je vous l'expliquais. Et donc j'applique pour ma neige eh bien le fameux bleuté et le rosé. Voilà. Donc là, c'est comme si vous avez vu, je suis intervenue avec plusieurs nuances. À l'humide, hein. Et je vais revenir ensuite, après, à sec dessus. Tant que c'est humide, on peut insister à certains endroits. On se fait plaisir. En tout cas, moi, je me fais plaisir. Voilà, on va attendre que ça sèche pour réintervenir dessus à sec pour marquer les zones qui sont un petit peu plus à l'ombre. On enlève les petites gouttes, hein, histoire de ne pas avoir des marques. Voilà. Et on attend que ça sèche. Une fois sec, on va revenir plus précisément. Rajouter des valeurs pour nuancer un peu plus. Je vais partir ici sur ce premier plan plutôt. Bon après, hein, j'invente, hein, donc on imagine. On peut même venir chercher un petit peu de foncé. Donc en fait, je repasse à sec. Ça crée du relief sur mes montagnes. Mais en même temps, parce que moi j'aime bien travailler comme ça, je mélange quand même mes nuances. Je travaille avec d'autres nuances.
Je vous oublie. Mais ça, vous avez l'habitude. Hein, vous savez que quand je pars... J'utilise donc les différentes nuances que j'ai réalisées. Donc les côtés foncés, enfin cette teinte foncée que j'ai appliquée, correspond à des zones d'ombre. Et puis ce bleuté là, qui est le bleu donc turquoise et rosé, correspond à des zones un petit peu plus de lumière. On peut donc, mais on le fera peut-être après, on va attendre de nouveau que ce soit sec et on mettra un tout petit peu plus de rocher. Donc une fois sec, on peut reprendre un petit peu les contrastes qu'on a ici, qui peuvent correspondre à du rocher. Toujours avoir un petit chiffon pour enlever l'excès d'eau qu'on peut avoir. Surtout là, on travaille sur quelque chose d'un petit peu plus précis. Bon. Le but, enfin c'est aussi pour vous montrer que même le rocher, vous voyez, on peut le travailler. Je prends hein, le noir que j'avais fait ici, avec le bleu, le rose. Ah, ça floute, voilà. Et je viens accentuer ici certaines zones. Pour me montrer, ben oui, qu'il peut y avoir du rocher à ce niveau-là. Et vous avez vu que c'est toujours avec les mêmes teintes. Hein. On est toujours dans les mêmes teintes. Hein. Voilà. Je peux aussi m'en mettre un là. Alors quelque chose de beaucoup plus contrasté ici, puisque c'est un premier plan. C'est pour vous montrer hein, qu'avec les mêmes couleurs, on peut vraiment donner des choses différentes, exprimer la neige, exprimer la neige, exprimer le glacier. Bon voilà, c'est sûr que je resterai des heures à faire ça parce que j'adore. Hein. Mais on va arrêter parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc vous avez compris hein, qu'avec simplement ces trois nuances, on peut exprimer l'aquarelle. Alors moi là je l'ai traité à l'humide et à sec. Hein. Je peux
pas m'arrêter. Elle peut pas s'arrêter. Et là, je vous reprends simplement pour faire comment est-ce qu'on appelle ça? Le résumé de tout ce que je viens de dire. J'utilise donc ce fameux bleu turquoise avec ce rose, comme on appelle le rose magique, là qui peut être très foncé, mais on peut tout à fait l'éclaircir, hein, partir sur quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, simplement pour vous montrer, on va dégager, on va enlever le drawing gum pour vous montrer les sommets. Et puis, alors avant ça, bien évidemment, il faut que vous attendiez que ce soit sec. Hein. Et une fois sec, vous enlevez délicatement, alors soit avec des mains très très propres, soit avec un sopalin. Vous enlevez le drawing gum. J'espère que c'est suffisamment sec parce que moi j'attends pas toujours. Voilà. Et du coup, vous voyez, on a quand même nos sommets qui se dégagent. Et ça, c'est intéressant. D'accord ? Bon, on peut toujours retravailler, bien évidemment, hein, mais c'était vraiment pour vous montrer les nuances. Hein, c'est important, les nuances qu'on utilise pour exprimer la neige à l'aquarelle. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc la prochaine, on travaillera cette neige au pastel. À bientôt.